Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment construire des dialogues pertinents. Alors, pour ce faire, j'ai pour vous 4 conseils. Le premier, il faudrait que votre dialogue se justifie. Évitez les dialogues inutiles qui n'apportent rien à ce que vous écrivez. Évitez les dialogues où vous dites, par exemple, il rentra dans la salle, il lui dit bonjour, elle répondit bonjour, ou alors vous mettez, il rentre dans la salle et vous mettez tiret, bonjour mon cher, elle met, et vous mettez un autre tiret. Et je te salue, comment tu vas, et la nuit, et les enfants. C'est vrai que nous sommes de tradition en général en Afrique où l'on salue beaucoup, l'on dit également beaucoup au revoir, ainsi de suite. Il y a beaucoup de salutations, mais évitez de transposer cela dans votre écrit. Il faut que votre dialogue se justifie et il faut qu'il apporte un élément nouveau à ce que vous êtes. Le deuxième conseil est éviter les dialogues plats. Dans la vie, il est rare que l'on parle de façon continue, rectiligne, un peu comme on peut l'entendre à la radio. Achalentez donc votre dialogue d'éléments du contexte, de l'environnement dans lequel le dialogue se déroule et interrompez les paroles de vos interlocuteurs justement par des descriptions des gestes qu'ils pourraient être en train de faire, de bruit qui pourrait se produire autour du dialogue et qui pourrait avoir un impact sur ce qui est en train de dire, sur ce qui est en train d'être dit plutôt, et surtout sur l'attitude de vos personnages lorsqu'ils sont en train de parler. Vous pouvez mettre par exemple des détails par rapport à ce que ces personnages-là font. Est-ce qu'il a retroussé ses manches avant de continuer à parler? Est-ce qu'il a souri? Est-ce qu'il a renfrogné la mine? Mettez ce genre de détails qui vont apporter plus de pertinence et plus de vérité à vos dialogues. Le troisième conseil qui rejoint un peu ce que je vous disais lorsque je parlais de la construction des personnages, il faut que le ton, le vocabulaire de chacun de vos personnages, lorsqu'ils sont en train de parler dans votre roman, correspondent à leurs conditions de vie. Donc, il faut mettre des types de langage, il faut mettre des détails de mots qui vont rappeler justement la condition de vos personnages. Il faut que le personnage, par exemple, un écrivain ne va pas parler comme un enfant de la rue et vice-versa. Donc, adaptez le dialogue au niveau de vie, au niveau de langue de votre personnage. Le quatrième et dernier conseil, c'est par rapport au verbe déclaratif. En général, lorsque l'on écrit un dialogue, on a tendance à mettre dit-il, 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 mais ça peut être redondant. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur les mots à éviter, le mot dire. Le verbe dire est justement un verbe à éviter. Donc, essayez de varier les verbes déclaratifs. Vous pouvez mettre annoncer, annonça-t-il par exemple, affirma-t-il, précisa-t-il, souligna-t-il. Il y a tellement de verbes qui peuvent être choisis en fonction du contexte dans lequel vous mettez votre dialogue. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la construction de dialogues pertinents. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très vite. Bye bye.